Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de juin. On va aller voir ensemble vos messages. Alors, il y a un petit peu de friture sur la ligne. Là, on vous parle d'une situation où on n'est pas d'accord, où on se sent en décalage. Il est question aussi de s'entourer des bonnes personnes. Peut-être que vous ne vous sentez pas forcément bien dans un milieu, dans un domaine, dans un groupe, dans un cercle de personnes. Ça peut être aussi bien en famille que en amitié, que dans le travail, peu importe, ou dans une relation avec un partenaire. On vous dit que là, il y a quelque chose qui doit vous alerter. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc, soit vous pouvez être actuellement en froid, en désaccord avec une personne, mais ça vous dit aussi que c'est important de se sentir, pour votre bien-être, c'est important de s'entourer de personnes qui ne vous jugent pas, avec lesquelles il y a quand même un minimum ici d'entente et d'affinité. Donc il peut y avoir comme l'idée de s'éloigner ou de se préserver, si on ne peut pas s'éloigner, de se préserver en tout cas, d'un environnement dans lequel on ne se sent pas forcément bien accepté comme l'on est. Voyez ? Donc vous voyez si ça vous parle vraiment au niveau, voilà, au sens large de votre vie sociale, ou bien si c'est par rapport à une relation, on peut voir ici qu'il y a peut-être actuellement en tout cas un désaccord, peut-être des disputes, on verra si c'est temporaire ou pas. Ici, avec cette carte-là, on vous parle du pardon. Pardonnez-vous, non, pardonnez, pardon, pour vous libérer. Alors, ça peut être ça peut être cette idée qu'il faut s'éloigner en fait d'une situation dans laquelle vous accordez beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement émotionnel. Peut-être que vous êtes encore attaché en fait à une dispute ou à une situation et on vous parle vraiment, pour le coup, de vous éloigner, de pardonner. Pardonner à cette personne ou à cette situation, ce n'est pas pour donner raison à ce qui s'est passé, à ce qui a pu être dit ou fait par cette personne. C'est surtout pour pouvoir arrêter d'y penser, arrêter d'en souffrir surtout. Donc là, on vous dit, ça sert à rien de souffrir d'une situation ou de quelque chose qui a été fait et qui vous hante encore. C'est libérez-vous, pardonnez. Pardonnez ou pas, c'est pas ça à la limite, on s'en fiche. L'idée, c'est de se détacher émotionnellement de la douleur, du ressenti que vous pouvez avoir vis-à-vis de ça. Je me suis sentie rejetée. J'ai encore de la colère pour cette situation. J'ai encore de la tristesse pour cette situation. Ça peut être ça. Vous avez besoin de vous libérer de ce poids-là, en fait. D'un sentiment peut-être où vous avez été jugé ou rejeté. On a ici au dos une séparation. Donc il nous confirme que il est question ici de s'éloigner d'une situation qui vous touche, qui vous plombe encore. Comme l'idée de, vous voyez, de larguer ici l'encre, vous voyez, de lâcher l'encre qui vous empêche d'avancer. C'est ce poids, c'est symbolique, cette encre qu'on laisse partir, qu'on détache, qu'on coupe, qu'on libère pour pouvoir avancer et s'éloigner d'une situation qui nous pèse, qui nous empêche de faire notre vie. Alors on va voir. Comme l'idée de devoir mettre de la distance émotionnelle, physique, avancer. On a bien une finalité ici, quelque chose comme de la tristesse, une fin, qui provoque effectivement du stress. Ok, beaucoup d'émotions, oui. Donc là, vous êtes invité quelque part à une libération émotionnelle par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Alors, pour certains, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre la fin d'un chapitre. Alors, ça peut être l'idée d'être dans une phase de votre vie ou quelque chose que vous êtes contraint de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il y a eu ici comme une transformation de la situation qui est pas forcément
bien vécu, ou alors il y a des, comment dire, il y a beaucoup d'interrogations et d'anxiété autour de cette situation qui se termine. C'est pas forcément toujours des situations très dramatiques, hein. Vous pouvez vivre actuellement, par exemple, un départ à la retraite, ou la fin d'un contrat, ou la fin d'une relation. Et il y a autour de cette situation-là, eh bien, quelque chose qui émotionnellement fait ressurgir beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Il peut y avoir des questionnements ici matériels autour de cette question, parce que quand on vit des changements de vie, eh bien ça forcément des changements de vie qui, dans le sens du relationnel, ça implique aussi, ou social, ça implique aussi bien sûr le côté matière. Donc peut-être que vous avez aussi des questionnements vis-à-vis de l'argent, de la matière, concrètement aussi, et ça vous préoccupe aussi, hein. Il y a non seulement l'aspect, on va dire, émotionnel, relationnel, affectif, mais il y a aussi l'aspect de la matière qui peut entrer en jeu et qui rajoute quelque part des appréhensions et des questions. Je pense que vous avez aussi besoin ici de vous libérer. Pour d'autres, ça va être question ici d'exprimer ce qu'on ressent, de vider son sac, de vous libérer de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas fait le deuil. Donc on essaie de retrouver aussi une meilleure santé, un meilleur moral, de remettre l'énergie en mouvement en fait, de se remettre en mouvement physiquement, émotionnellement, de retrouver le peps, l'optimisme, l'énergie après quelque chose qui peut-être a été lourd. Voilà. Alors ça peut être aussi tout simplement une ambiance, hein. Ça peut être l'ambiance, là on sort de l'hiver, on sort d'un printemps qui, en tout cas en France, n'a pas été très ensoleillé. Donc peut-être aussi qu'il y a cette notion de, voilà, petit vague à l'âme, petite tristesse comme ça, où on a envie aussi de, voilà, de retrouver du soleil, de la joie, de remettre un peu la vie en mouvement quelque part. Ça peut être ça aussi, hein. Mais on sent que là, il y a quand même quelque chose dont il faut se libérer. Ça peut être vraiment, vous avez vécu un coup de fatigue, quelque chose ou quelque chose de plus impactant, hein. Mais on tend, hein, à aller vers les poissons, donc à aller vers un réveil des énergies, vers une avancée, hein. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous voyez, on vous invite à sortir, hein, de ce mode ici où je m'enferme aussi dans un mode de fonctionnement où moins ça va et moins j'ai envie de sortir, moins j'ai envie de bouger quelque part. Et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Ça peut être aussi cette énergie-là de ne pas nourrir en fait le côté négatif. Alors là, on a autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Là, on vous parle d'une relation et on vous parle d'un changement qui est nécessaire. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ici, dans les relations établies, dans laquelle il y a des disputes, des incompréhensions, on n'est pas d'accord, ça peut être par rapport à l'investissement. C'est-à-dire qu'on peut reprocher à son partenaire, peut-être, alors ça va être différentes choses, hein. Je vais vous en sortir plusieurs parce que il y a tellement de possibilités dans le domaine du relationnel. Il peut y avoir cette question on est contraint dans un enfermement, dans une routine, dans un ennui, dans quelque chose qui ne nous convient pas. On se sent enfermé dans la relation, peut-être dans un rôle aussi qui ne nous convient plus. On peut reprocher ça, on peut reprocher ici voilà, cet ennui, cette routine dans la relation. Pour d'autres, on peut avoir cette idée d'être déçu par rapport à ce qu'on nous avait promis. C'est-à-dire que là, il y avait peut-être eu des promesses faites vis-à-vis de la relation qui n'ont pas été tenues. Et je pense que là, ça crée des tensions en fait. Alors, ça peut être par rapport à l'investissement au quotidien, ça peut être par rapport à la suite de la relation, par rapport à plein de choses. Mettez-là vraiment où ça vous parle. En tout cas, on nous parle vraiment de ça. Promesse non tenue, quelqu'un qui se trouve des excuses perpétuellement pour ne pas changer, pour ne pas faire évoluer les choses, qui se cache tout le temps derrière des excuses. Voilà. Et ça peut générer effectivement toutes ces tensions-là. Peut-être que c'est vous aussi qui vous trouvez des excuses pour ne pas vous mettre en action, pour ne pas vous mettre en mouvement. Ça peut être aussi ce qui vient vous chercher ici, hein. Vous voyez, pour l'idée de, voilà, je suis dans une situation où je vais pas bien et moins j'en fais finalement et plus je reste coincée là-dedans.
Finalement, je ne me donne pas peut-être assez de moyens, les moyens pour faire aussi évoluer la situation. Je trouve toujours des excuses pour ne pas agir, pour ne pas faire, pour ne pas, alors tout dépend de la situation, hein, mais pour ne pas faire que ça change quelque part. Parce que la curiosité vient vous chercher sur le fait de changer vos habitudes, d'oser changer votre regard sur la vie, d'aller chercher la beauté là où elle est, d'être curieux, de vous ouvrir à de la nouveauté, de nouvelles activités, voyez, de renouer le contact ici, de sortir un petit peu du cercueil pour aller chercher les opportunités, l'aide, le soutien, les rencontres, l'amélioration qualitative de votre vie. Il y a un potentiel également ici pour une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, on peut le ressentir là, quand on voit ici cette idée de pardon, de pardonner pour se libérer, c'est-à-dire de ne pas s'accrocher à quelque chose qui fonctionne pas tellement bien, vraiment de digérer le passé, d'aller de l'avant, de ne pas attendre forcément le retour de quelqu'un, mais plutôt de s'ouvrir à la nouveauté, ou d'arrêter de se mettre en excuse, d'arrêter de se mettre en souffrance, parce que si on accepte de jouer le jeu et de sortir ici de cet enfermement, cette solitude quelque part, eh bien on a la possibilité de rencontrer beaucoup de poissons, si vous me permettez la comparaison. Et du coup ici, en s'ouvrant dans ce potentiel-là, on vous dit qu'il y a un potentiel ici de rencontre, de possibilité en tout cas d'abondance de la vie, sous une forme ou sous une autre. Ici on parle d'amour, on est dans une guidance de relationnel, d'amour. Parce que on y voit ici l'idée de papillonner, de, vous voyez, faire en sorte, soit vous êtes en relation, ça peut nous dire effectivement, tu veux que ça change dans ton couple, que ce soit moins dans la routine, etc. Il faut retrouver ce goût de la légèreté. Hein, ça peut être ici l'idée de changer. Si tu veux que ça change, pour que quelque chose change aussi dans tes comportements amoureux au quotidien. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. C'est l'idée que voilà, de s'ouvrir peut-être à une autre façon, une autre vision de la façon de rencontrer les gens aussi. Ça peut être ça. Ou comment dire, de laisser le temps aussi peut-être à l'autre personne de faire ses preuves, etc. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça, accueillir les choses avec beaucoup plus d'ouverture que d'habitude. Alors, on va voir d'autres messages. Rencontre, espoir, nouvelle relation, ouverture. Voilà, c'est exactement ça. Avancée positive. Une personne libre, prête à s'engager dans une relation durable. Et qu'est-ce qu'on a? Vous reconnectez à la nature, besoin de vous ancrer, une marche consciente pour écouter les oiseaux. Vous pensez beaucoup, en fait, vous conscientisez et mentalisez beaucoup le relationnel, alors que c'est plus ici dans un aspect très concret. Et puis très léger aussi. Et là, on vous parle bien d'une personne donc libre. Donc, si vous êtes célibataire, cette personne face à vous, elle est disponible. Hein. Il n'y a pas un loup derrière, vous voyez. Il n'y a pas l'idée de attention où on met les pieds. Pas du tout. Et c'est une relation qui est pleine d'espoir. Si vous êtes dans une relation établie ou avec, on a cette sensation ici de désaccord, clairement, ici, on vous parle d'avancée positive, d'ouverture, mais ça passe par tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais on a l'idée ici d'engagement. En tout cas, de chercher à faire avancer la relation et la situation. Alors, un conseil du tarot. Le 6 d'épée, c'est chercher le calme, chercher la paix. Donc, ça peut être l'idée ici, effectivement, d'apaiser une situation. De vous faire aider pour pouvoir ouvrir un dialogue, de vous faire aider physiquement, émotionnellement, de chercher des aides concrètes pour avancer. Et il y a l'idée aussi de la transition avec le 6 d'épée. Donc c'est un nouveau regard que vous avez sur la situation. C'est un changement d'état d'esprit. C'est vous vous libérer d'un état d'esprit de tristesse, de rancœur, de colère pour avancer. Il y a un apaisement. Pour moi, c'est l'idée de s'apaiser, de chercher le calme et la paix. Alors, un autre conseil. Les cuillères, c'est qu'il faut respecter votre condition physique notamment ou émotionnelle. On vous dit ici que vous ne pouvez pas tout faire, que vous devez vous ménager parce que vous avez une énergie qui est limitée et qu'il faut faire avec ça. Il ne faut pas culpabiliser
d'être limité par votre corps, par votre énergie, par votre temps, peu importe. Et il faut considérer ici avec bienveillance en fait, être à l'écoute de votre corps et de vos limites énergétiques. Ne pas se disperser, ne pas s'épuiser quelque part. Il y a quelque chose qui peut vous épuiser. Alors on termine avec un petit message. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure, pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Votre enfant intérieur, c'est la part de vous innocente qui n'a jamais souffert, donc qui prend la vie comme elle vient, qui rit de tout, qui voit la beauté dans tout. Donc c'est exactement cet aspect de vous qu'il faut aller chercher ce mois-ci, un peu comme une énergie de page, de valet, pour ceux qui connaissent le tarot. Une énergie très légère, très enjouée, très enfantine, qui accueille les choses, qui ne juge pas, y compris soi, voyez, et qui s'écoute, et qui vit dans le moment présent. Parce qu'il connaît pas le futur, cette notion de demain, ça ne lui parle pas. Et il n'est pas ici dans la notion de s'accrocher au passé. Donc prendre soin de son enfant intérieur, c'est retrouver cette légèreté-là. C'est vraiment faire aussi ce qui vous fait du bien, être à l'écoute, suivre ce qui doit vous guider quelque part, c'est ça, c'est cette curiosité de ce que j'ai envie de découvrir, de ce que j'ai envie d'aimer, de ce que j'ai envie de faire profondément, sans me poser parfois trop de questions et sans trop mentaliser les choses. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.